Le 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. D'un côté, une armée de près de 200 000 soldats, 1 millier de chars d'assaut, 120 avions de combat et 60 hélicoptères d'attaque, dotés de 4,3 milliards de dollars de budget. De l'autre, une armée de 900 000 hommes, avec 3 fois plus de chars d'assaut, 11 fois plus d'avions de combat, 7 fois plus d'hélicoptères d'attaque et 10 fois plus de budget. Tout semble permettre à Poutine de s'imposer en quelques jours. Pourtant, 2 mois après le début de l'invasion, les Russes se sont retirés de toute la région de Kiev et ils peinent à avancer au nord-est et au sud. Alors, comment expliquer cet échec de la Russie ? La première difficulté est liée au terrain ukrainien lui-même. Déjà, l'Ukraine, c'est grand. Plus grand que tous les pays d'Europe, y compris la France métropolitaine. Pour attaquer un pays de cette taille sur plusieurs fronts, il faut beaucoup d'hommes, du matériel et une bonne organisation tactique. Ces dernières années, la Russie est déjà intervenue sur des territoires de taille plus modeste, en Géorgie, en Syrie, en Crimée, dans le Donbass, mais elle n'a pas mené d'opération militaire d'une telle ampleur depuis l'intervention soviétique ratée en Afghanistan dans les années 80. Et puis, il y a le climat. En mars, en Ukraine, le terrain devient boueux à cause du début du dégel. S'ils ne veulent pas coincer leurs véhicules dans la boue, les Russes sont donc contraints de s'agglutiner sur les routes, ce qui rend leurs déplacements plus prévisibles et en fait des cibles faciles pour les Ukrainiens. Dernière difficulté, en Ukraine, il y a des villes. Beaucoup de villes. Et pour avancer, les Russes doivent les conquérir les unes après les autres pour sécuriser leur position. Or, dans une ville, les défenseurs sont largement avantagés car ils connaissent mieux les lieux. Ils peuvent donc profiter des bâtiments et des souterrains pour se cacher et surprendre l'assaillant. Tous ces obstacles compliquent l'opération militaire de Poutine, ce qui révèle plusieurs faiblesses de son armée. La première d'entre elles concerne la maîtrise du ciel. Dès le début de l'invasion, la Russie a tenté de neutraliser l'aviation et les défenses anti-aériennes ukrainiennes. Son but, avoir le champ libre pour bombarder les soldats ukrainiens depuis le ciel et avancer ses troupes au sol sans risque d'une attaque aérienne. Mais elle n'a pas réussi. Pourtant, les forces aériennes russes sont beaucoup plus puissantes que celles de l'Ukraine. Mais l'aviation russe a un problème. Parmi les munitions qu'elle peut envoyer depuis le ciel, elle dispose surtout de bombes non guidées qui manquent de précision. Pour réussir à toucher les défenses anti-aériennes ukrainiennes, les avions et hélicoptères russes doivent donc voler plus bas, ce qui les rend vulnérables aux systèmes de défense anti-aériens, notamment les systèmes légers utilisés en masse par l'Ukraine. Mais il n'y a pas que dans les airs que la Russie rencontre des difficultés. Au sol, son armée de terre n'est pas adaptée à cette invasion. Elle est surtout entraînée pour combattre en terrain dégagé, où elle peut prendre le dessus sur l'ennemi grâce à sa grosse artillerie et ses nombreux chars. Sauf qu'en Ukraine, la plupart des combats ont lieu en ville. Or, dans une ville, les chars peinent à manœuvrer, et les soldats doivent donc descendre pour se battre à pied. Le problème, c'est que les soldats russes sont en difficulté dans ce genre de combat. Et ça s'explique pour au moins 2 raisons. D'abord, leur manque d'organisation. En ville, quelques soldats ou quelques dizaines de soldats de la même unité doivent être capables de se coordonner pour mener des attaques à l'échelle d'une rue ou d'un quartier. Ce sont les sous-officiers qui assurent cette coordination. Ils sont présents au plus près des soldats et ils s'assurent que les ordres du haut commandement soient bien appliqués sur le terrain. Ils peuvent aussi prendre des initiatives sans attendre des ordres venus d'en haut pour réagir vite aux actions de l'ennemi.
Le problème, c'est que l'armée russe compte peu de sous-officiers expérimentés parce qu'elle n'a pas assez de budget pour les former et les rémunérer. Les petites unités manquent donc de coordination et de réactivité sur le terrain, ce qui les handicape particulièrement en ville. Deuxième difficulté, en combat urbain, les soldats sont plus exposés. Il leur faut donc une grande motivation pour risquer leur vie dans des assauts. Or, l'armée russe est faite de beaucoup de soldats non professionnels, peu motivés et mal informés sur les raisons de cette intervention militaire. Plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent même que certains soldats ne savent pas ce qu'ils viennent faire en Ukraine. Можно оттащить на Россию обратно. А вы хоть знаете, куда вы едете? À tout cela s'ajoute une dernière chose qui a surpris les Russes, l'importance de la résistance ukrainienne. Depuis l'annexion de la Crimée par les Russes, l'Ukraine a beaucoup changé. Les dépenses militaires du pays, qui augmentaient peu depuis la chute de l'URSS, ont presque triplé depuis 2013. Au-delà des questions économiques, depuis 2014, l'armée ukrainienne entraîne des dizaines de milliers de réservistes. Organisés en bataillons de défense territoriale, ils sont équipés et formés au combat. Et au sein de la population, la menace russe a renforcé le patriotisme des Ukrainiens et leur volonté d'indépendance vis-à-vis de la Russie. C'est ce que montre une série d'études qui demandent aux Ukrainiens quelle relation l'Ukraine devrait entretenir avec son voisin russe. Avant l'annexion de la Crimée, ils étaient autour de 80% à vouloir l'indépendance de l'Ukraine. Et en 2014, ce chiffre grimpe jusqu'à 90%, puis se stabilise autour de ce niveau. Alors, quand Volodymyr Zelensky a lancé un appel à la population, нашої землі всім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет. des dizaines de milliers d'Ukrainiens se sont mobilisés. Cette population motivée bénéficie aussi d'un soutien important, du matériel militaire fourni par les Occidentaux. Des fusils, des munitions et surtout du matériel anti-char et anti-aérien efficace pour ralentir l'avancée des Russes. Cette importante résistance de l'Ukraine installe le conflit dans la durée, ce qui confronte les Russes à des problèmes de logistique. Pour transporter des hommes et du matériel à la frontière ukrainienne avant l'invasion, la Russie a pu profiter de son vaste réseau ferré. Mais une fois à l'intérieur de l'Ukraine, à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière, le ravitaillement des troupes se fait par camion. Or, la Russie a deux problèmes. 1. Selon de nombreux analystes, elle n'a pas assez de camions. Et 2. Ils sont contraints de se masser sur les routes à cause de la boue, ce qui en fait des cibles faciles pour les lance-roquettes et pour les drones turcs TB2 utilisés par les Ukrainiens. La conséquence de tout ça, c'est que le ravitaillement est lent. Les troupes russes doivent donc régulièrement faire des pauses, et par manque de carburant, certains soldats russes sont même contraints d'abandonner leurs chars, qui sont ensuite récupérés par les Ukrainiens. L'allongement du conflit coûte cher au camp russe. Un mois après le début de l'invasion, l'OTAN estimait que sur les 150 000 soldats russes déployés en Ukraine, 30 à 40 000 n'étaient plus en état de combattre. 7 à 15 000 d'entre eux seraient morts. De son côté, la Russie reconnaissait 1351 morts. Le pays n'avait pas connu de conflit aussi meurtrier depuis plus de 30 ans. C'était en Afghanistan dans les années 80.